Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo commande du mois. Donc on en a parlé un petit peu sur Facebook et vous étiez intéressés par la présentation de mes commandes du mois. Bien sûr, je mets toutes les infos des sites marchands dans la barre en dessous et si j'en trouve des codes promo éventuellement. Donc on va commencer par des petites bougies. Moi je suis assez fan des bougies. Le soir j'aime bien mettre une bougie quand j'écris les articles. Et puis j'ai entendu pas mal parler sur les blogs des Yankee Candle. Donc je dois dire que j'avais un petit peu peur du prix parce que dès qu'un truc fait le buzz, voilà, ça revient à très cher. Et j'ai trouvé donc sur le site bougieparfum.com les petites Yankee Candle. Donc il y a plusieurs modèles. Il y a un choix de parfums vraiment très important. Hein. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc moi j'ai pris le modèle Votive. Mais elle n'a pas de peau autour. Hein. Donc ça fait partie des moins chers avec le format tarte. Et donc celle-ci, elle brûle normalement pendant 15 heures et elle coûte 2,50 €. Donc j'ai donc pris en parfum donc la Apple Cider là, que vous voyez. Donc vous voyez à peu près la taille hein, de toute façon par rapport à ma main. Oui. Hein, elles font, je sais pas si... 49 grammes exactement. Donc celle-là, elle sent vraiment le cidre. Après, on a Vanilla Cupcake. Donc qui... voilà, ça sent la crème à la vanille, un peu la chantilly. C'est très agréable. Après, j'en ai pris une. C'était plus sur la demande des enfants, en fait. Parce que le nom était rigolo. Alors, il faut dire que sur le site... les bougies ont quand même des noms, des fois, qui veulent absolument rien dire. Donc, c'est pas toujours évident de savoir... à quoi ça correspond. Donc là on a celle-là qui s'appelle Soft Blanket, ce qui veut dire couverture douce. Après on a la épice chaude, Warm Épice. Donc là elle est un peu forte, il faut vraiment aimer les fragrances fortes. Après on a celle à la cannelle, hein, seulement cannelle, Cinnamon Stick. Ensuite, j'ai pris la Strawberry Buttercream, donc fraise à la crème. Donc ça sent un peu la Tagada, mais en moins sucré. J'ai pris aussi la Home Sweet Home. Donc c'est pareil, c'est un peu comme la Soft Blanket, c'est le truc qui veut rien dire niveau parfum. Et donc j'ai pris la dernière, la Cerise Noire. Donc la livraison est ultra rapide, les frais c'est des frais de port Colissimo, donc là j'en ai 3, 4, 8 et j'ai payé moins de 30 € pour les 8, donc ça reste très correct. Ensuite, alors on va passer à autre chose. Donc j'ai commandé pas mal de rouge aux lèvres. Hein. Si vous me suivez sur Facebook, vous êtes un petit peu au courant de mes achats compulsifs parce qu'à chaque fois je vous fais une mini confession. Donc j'ai trouvé un vendeur anglais qui vendait les rouges aux lèvres Urban Decay. À savoir que moi, depuis que j'en ai reçu dans ma fanbox hein, que je vous avais présenté, je suis complètement fan de ces rouges aux lèvres. Donc les rouges aux lèvres Urban Decay, j'ai trouvé aux alentours de 20 €. Donc moi, bon, ça me faisait un petit peu cher, surtout que je voulais en avoir plusieurs. Et là, chez ce vendeur eBay, frais de port compris, ça doit revenir entre 6 et 7 € le rouge aux lèvres. Alors à savoir qu'il est super pro parce qu'en fait sur eBay US on pouvait pas mettre dans le caddie comme on peut faire, enfin chez lui notamment on pouvait pas mettre dans le caddie, donc il fallait acheter rouge aux lèvres par rouge aux lèvres, donc à chaque fois on payait les frais de port maximum. Je lui ai envoyé un petit mail en lui disant écoutez voilà je vous ai acheté 6 rouges aux lèvres, est-ce que vous me faites quelque chose? Et le lendemain il m'avait remboursé sur PayPal l'équivalent quand même de 13 €, donc il a vraiment calculé les frais de port au plus juste. J'ai reçu très vite parce qu'en moins d'une semaine ils étaient à la maison. Donc vraiment que du positif. Donc je vous mettrai pareil le lien. Par contre à savoir que c'est sur eBay US, donc vous ne pouvez pas y accéder comme ça parce que le navigateur français bloque eBay US. Alors sur les iPhones, moi j'ai mon amie qui m'a dit que ça passait sans problème, elle pouvait y accéder. Sinon moi ce que j'ai fait, puisque je n'ai pas d'iPhone, j'ai téléchargé Mozilla en anglais. Ce qui fait que ça me permet d'accéder à tous les sites qui sont bloqués par les navigateurs français. Vu que moi je me sers de Chrome, comme ça me permet d'avoir un navigateur anglais rien que pour surfer sur eBay US. D'ailleurs je ne sais pas si c'est une très bonne idée cette affaire-là. Donc je vous présente les rouges aux lèvres que j'ai commandés. Donc j'en ai commandé 6 mais il y en avait un, c'était un cadeau. Donc on a le Buskill.
Je vous les montre, hein, je vous les swatche pas, j'en reparlerai éventuellement, mais sinon on va avoir une vidéo qui va faire 4 heures, donc ça n'a pas grand intérêt. Donc là c'est un joli bois de rose, hein, très sympa, vraiment très agréable. Donc j'ai aussi pris le 5150. Alors celui-là c'est bizarre, il n'a pas un joli nom. Ils ont tous des noms sympas sauf celui-là. Pourquoi? Donc qui est plutôt un vrai rouge franc, mais qui peut se poser limite glossy sur les lèvres. Vraiment aux premières couches, il est rouge mais très discret. On atteint l'intensité vraiment quand on superpose les couches, hein. Donc après on a le Gravity. Donc le Gravity c'est pareil. Ils font toujours très foncé, hein, au niveau du raisin, mais en fait ils sont tout à fait portables et surtout tout à fait modulables. Le Indécent. Et pour finir, le Wanted. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui là. Alors je sais pas si on voit bien parce que les couleurs à la webcam ça reflète pas la réalité. Donc là j'en ai passé juste une couche. Donc pour continuer dans les rouges aux lèvres, j'ai reçu aussi, bon je vous ai fait tout un speech, hein, sur les palettes MUE, donc on va pas recommencer. J'ai reçu aussi les Lip Balm, qui sont une nouveauté de chez MUE. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc, voilà, on a d'un côté un rouge à lèvres mat, donc qui peut être porté seul, bien évidemment. Alors, ils sont vraiment matins. Au bout du rouge aux lèvres, vous avez dans le petit pot, là, de la même couleur que le rouge aux lèvres, juste une petite quantité de texture un peu brillante que vous pouvez donc mettre par-dessus votre rouge aux lèvres et qui va le rendre glossy alors qu'il est vraiment très mat. On a le côté gloss, donc qui est vraiment ultra pailleté. Donc il peut se porter ou tout seul, ou par-dessus le rouge aux lèvres. Enfin c'est très modulable, donc c'est vrai que c'est très sympa parce qu'en fait on a plusieurs rouges aux lèvres en un. Donc moi j'ai pris la taille Oh My God, OMG, et la Doing Good. Donc la Oh My God elle est plus dans les tons corail, et la Doing Good elle est plus dans les tons bois de rose, hein. J'aime bien parce que c'est vraiment facile à porter au quotidien. Donc ils sont à 3 livres sur le site. Ils partent très très vite, hein, ils sont souvent en rupture de stock. Voilà. On va passer donc au dernier produit acheté que j'ai reçu donc ce matin. Donc j'en ai parlé sur Facebook. J'ai reçu mes pinceaux commandés chez iHerb. J'ai pris moi un kit Real Techniques et j'ai pris des kits EcoTools. Alors, je vais commencer par les EcoTools. Donc ça se présente donc dans une petite pochette comme ça. Et alors j'ai pris des kits yeux, j'en ai pris 2. Donc voilà, on a ça dans une petite pochette, hein, donc c'est recyclé, hein. Voilà. Donc celui-là c'est le kit pour les yeux. Et alors j'en ai pris 2 et celui-là c'est le kit pour le teint. Donc, il manque le kabuki mais il est petit. Voilà. Et le petit kabuki qui est là. Et eux ils sont vendus dans une petite pochette comme ça. Voilà. Donc, déjà je trouve ça super pratique pour pouvoir les emmener. Si on part en week-end ou autre, c'est vraiment génial. Autre chose qui m'a vraiment plu dans le concept, c'est que, bon, c'est peut-être pas grand chose, mais il y a 1% des ventes qui est reversé à une association d'aide pour la planète. Donc pourquoi pas, hein, si on peut acheter puis faire une bonne action en même temps,
Ça peut toujours être sympa. Donc ce sont des pinceaux qui sont vraiment hyper doux. Enfin, c'est un bonheur. Ils sont contre la cruauté animale. Donc ce sont des poils synthétiques et non pas des poils animaux. Et ils sont faits en bambou et en matériel recyclé. Donc je vous présente un petit peu plus les kits. Alors le petit kit qu'ils appellent le 5 pièces brush set, donc il compte la petite trousse dans les pièces en question. C'est important à savoir. Enfin bon, sur le site on voit bien de toute façon ce qu'il y a dedans. Donc on a le baby kabuki, comme ils disent. Bon, moi je le trouve super mignon. Et alors il est mais d'une douceur, mais c'est juste impressionnant quoi. Il est bien dense, donc je les ai lavés dès que je les ai reçus. Ils n'ont pas perdu un seul poil. Hein, impeccable. On a le pinceau blush ou fond de teint minéral. On a le petit pinceau donc qui est plus dur, mais c'est normal, c'est le petit pinceau anti-cerne. Et le dernier, c'est un pinceau pour les yeux, hein, tout simplement, qui peut servir pour blender ou mettre en aplat. Enfin bon, très doux aussi. Donc voilà pour le premier kit. Et donc le deuxième kit, donc c'était vraiment pour les yeux. Alors sur le, je vais vous sortir là. Voilà. On a la fonction des pinceaux qui est écrite dessus. Voilà, donc celui-là c'est le pinceau à blend. Moi je trouve que pour un pinceau à blender il n'est pas très pratique, donc je l'ai utilisé, j'ai pris l'autre kit, hein, donc vous ne le verrez pas, il est à nettoyer. Je l'ai utilisé pour mettre ma couleur sur la paupière. On a celui-là qui est le pinceau donc Crease. C'est vrai qu'il est super pratique pour faire le creux. Là, revenir un petit peu, là vraiment je l'ai utilisé pour ça et il a vraiment sa fonction bien établie. Il est vraiment bien. On a le pinceau Highlight, donc qui est pour poser la touche lumière. On a le petit pinceau Shade. Il peut servir à mettre les petites touches en coin interne, là faire sur le bord. Et on a le tout petit pinceau Smudge. Voilà. Qui sert vraiment à faire les lignes. Voilà, il peut servir. Moi, je m'en suis servi hein, pour poser en dessous mon fard là. Voilà. Il est vraiment très bien. Il a une petite tête ronde. Il est quand même un peu plus dur. Donc il est vraiment très bien pour son utilisation. Donc pourquoi j'aime ces pinceaux? Alors déjà bon parce qu'ils sont recyclés, là on a du bambou, là c'est de l'alu qui est recyclé aussi. Le concept me plaît bien, le fait du petit rangement et tout. Et alors surtout quelque chose de vraiment très important auquel on ne pense pas toujours, leur taille. Parce qu'en fait ils sont de taille standard au niveau du pinceau, mais le manche est tout petit. Et je vais vous dire que quand on est myope comme moi et qu'il faut enlever bien sûr ses lunettes pour se maquiller, avoir un grand pinceau et ne pas pouvoir s'approcher de la glace, alors, notamment pour les yeux, le teint ça pose un peu moins de problèmes je vais dire, mais pour les yeux ne pas pouvoir approcher de la glace pour faire les détails parce qu'on a le bout du pinceau qui croche dans la glace parce qu'on n'y voit rien, c'est franchement pas pratique. Et là ils sont vraiment petits, donc ce qui fait que quand je l'ai pris en main, voilà, il dépasse pas de ma main, donc en fait je peux vraiment approcher jusqu'au niveau de ma main. C'est un vrai bonheur de pouvoir se maquiller en se regardant de près. Je vous mettrai pareil le site iHerb et donc un petit code de réduction. Donc si vous vous en servez, ça vous donne 5 $ sans minimum d'achat sur le site. Et si vous commandez plus de 40 $, ça vous donne 10 $ de réduction.
et bah, si vous utilisez mon code, moi ça me donne des points qui peuvent se transformer aussi en bons d'achat, donc bah, tout le monde est content, hein, donc n'hésitez pas à l'utiliser et à le faire suivre. Et donc autre partie et dernier produit aujourd'hui, autre partie de ma commande, donc j'ai entendu monts et merveilles sur les pinceaux Real Techniques, donc je me suis dit bon allez c'est l'occasion, en plus comme c'était ma première commande j'avais la réduction de 10 $, que j'avais vu sur YouTube, sur une chaîne d'une youtubeuse qui présentait les pinceaux, donc j'en ai profité pour commander aussi un kit Real Techniques. Donc j'ai pris celui-ci, voilà, qui est le Fondation. Voilà, donc il se présente, alors la présentation est très jolie, hein, il se présente dans une petite pochette comme ceci. Donc à l'intérieur de la petite pochette, donc c'est ciblé, hein, et on a donc ces 4 pinceaux là. Voilà. Moi j'ai été un peu déçue parce qu'en fait bah, je m'attendais à autre chose. Bon, j'avais vu hein, les photos sur le site, mais je voulais un pinceau à fond de teint. Vraiment les pinceaux à fond de teint, vous savez, qui sont plats au bout, qui facilitent la pose du fond de teint, et je croyais que celui-ci était comme ça, et pas du tout. Donc il n'est pas plat au bout, il est plutôt un petit peu bombé. Bon, par contre on sent que c'est une qualité de dingue quoi, il est d'une douceur même un petit peu plus doux que les EcoTools, enfin c'est un vrai bonheur, moi à côté de mes trucs qui grattaient. Donc alors merci Salma sur Facebook de m'avoir dit donc que je pouvais quand même l'utiliser pour le fond de teint. Je vais essayer. Bon, comme je voulais faire la revue cet après-midi, je me suis dit je vais pas commencer à les utiliser pour qu'ils soient hyper dégoûtants pour vous les présenter. Mais je vais essayer, hein. Donc celui-là, bon, c'est marqué qu'il est bien pour l'application de la poudre, du fond de teint minéral, voilà. Bon, j'espère que ça marchera aussi avec mon fond de teint, quoi. Moi, j'utilise pas spécialement du fond de teint minéral. J'aime bien mon... Enfin, c'est surtout une bébé crème, hein. C'est pas vraiment du fond de teint, donc c'est plutôt liquide. Donc on a celui-ci. On a le petit pinceau de détail hein, qui est là. Alors par contre, celui-là, il est franchement top. Il peut corriger, alors avec le l'anti-cerne, il peut corriger bah, les petits boutons, hein, voilà, il est très précis, hein, le bout est vraiment bien. Il peut permettre aussi de faire au niveau des sillons nasogéniens, là, hein, qu'on a, enfin, il est vraiment précis, et on peut l'utiliser aussi pour les lèvres. Moi j'utilise très rarement du pinceau pour les lèvres, en général je préfère mettre mon rouge à lèvres au raisin, donc voilà. On a celui-ci aussi qui est donc plus dur, enfin plus rigide, qui est donc le pinceau pour fondation. Donc je pense que voilà, pour l'anti-cerne, il est pas mal. Il est assez fin, donc je pense qu'effectivement on peut faire aussi tous les ailes du nez, vraiment les détails. Il est souple hein, quand même, hein. Bon, il est un peu plus dur mais par rapport aux autres, mais il est souple, il agresse pas la peau. Et puis le dernier qui me semble, alors lui franchement pas mal non plus, c'est le pinceau contouring. Vous voyez, une forme un petit peu d'œuf. Pareil, il est très doux, donc il est vraiment fin, donc je pense qu'on peut vraiment l'utiliser, oui, pour faire le contouring. Et en même temps pour faire le blush, parce qu'il est quand même assez... Et puis la touche lumière, enfin il me semble assez multifonction quoi. Enfin, ils sont super doux. Bon, je vais les tester hein. De toute façon je vais pas rester sur un a priori. C'est vrai qu'ils me plaisent moins de premier abord que mes EcoTools. Je regrette pas de ne pas les avoir pris pour les yeux parce que bah, le manche est long et j'aurais eu bah, toujours ce même problème, c'est-à-dire que voilà, quand on veut se rapprocher de la glace on cogne. Par contre bon, pour le teint ça me dérange beaucoup moins. Donc voilà, c'était la revue des achats du mois d'août. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire si vous aimeriez que je revienne sur des produits plus particulièrement, si vous aimeriez voir des articles sur le blog concernant un ou plusieurs produits.
Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, le blog ou ailleurs.